Merci Germain. Merci pour le chantant et les bisous de vous pour mon anniversaire. Bonjour à tous. Je suis ici pour parler de la présélection de notre pays pour la qualification du Coupe du Monde 26. Alors, c'est possible. Je pense que c'est intéressant de suivre un peu le parcours de nous. On était ensemble avec notre staff technique. On a mis beaucoup de temps pour prendre des bonnes décisions. C'était pas évident. Alors il y a quelques paramètres qui étaient très importants. On a commencé de parler avec le joueur. Comme tu sais, je suis nouveau aussi avec mon assistant Joachim Monunga. Alors on a essayé de prendre de connaissances avec nos joueurs. C'était par Zoom, un meeting, ou c'était en spot. On fait un tour en Europe de plusieurs pays. On a vu beaucoup de joueurs avec cette manière en spot live. C'était très intéressant. On a eu aussi la chance de parler avec eux. Et à ce moment, ça va commencer de travailler dans notre tête quel est l'objectif, à quelle manière on doit réaliser ça et qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, on a pris le premier pas de voir les joueurs, de parler avec les joueurs. C'était très positif de notre côté, mais aussi des côtés des joueurs. Et de plus en plus, on va chercher surtout, ça c'est important, pas uniquement le talent eux-mêmes, mais surtout aussi leur talent homogène, ça veut dire collectif. Est-ce qu'un certain joueur X, est-ce qu'il est capable de jouer dans une équipe, dans cette composition avec ses joueurs devant, derrière lui. Et ça prend du temps, c'est pas évident, ça prend du temps et on a pris aussi du temps pour ça. On était avec notre staff complète, c'est 6-7 hommes, on était... J'ai fermé la porte à 8h du matin et j'ai ouvert la porte, c'était 18h du soir. Alors, on a fait notre boulot, je pense. Et les choses qui sont importantes de tout ça, c'est les paramètres, c'est les qualités, comme j'ai dit, individuelles, mais aussi homogènes. C'est très important que quelqu'un est ouvert de changer un peu son attitude pour les résultats. Le résultat, ça reste surtout dans notre profession le plus important. D'abord, tu dois être au courant quelle est la situation conditionnellement, physiquement. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il était blessé? Il joue assez de minutes avec cette équipe et tout ça. C'est important de voir. Par exemple, je donne des exemples, il y a des autres, mais pour la condition de quelques joueurs n'était pas assez pour prendre eux maintenant dans la présélection. Je pense à Jean Nana, on a vu lui jouer live, il a même marqué le but, mais il n'est pas prêt et il est fragile pour être retombé dans des blessures. Magri ne joue pas trop avec cette équipe. Chacho aussi. Il y a des quelques joueurs qui n'ont pas assez de temps du jeu. Alors ça c'est les qualités, mais il y a aussi une partie de notre sélection, c'est des générations. Tout le monde sait, il y a toujours dans un pays, dans un club, des générations. Cette génération, ça décide le niveau que l'équipe va être élevée ou descend. Et quand vous avez une génération, le plus danger, ou le plus grand danger est quand cette génération
détermine à quel moment l'auteur, le top de leur performance, et là, à quel moment tu dois changer cette génération. C'est quelque chose de délicat, c'est quelque chose de très important, et pour éviter qu'on a trop de confiance de cette génération. C'est pour ça on doit injecter des jeunes talentueux, promessés, pour commencer de prendre petit à petit, et c'est pas en 2 jours, c'est pas en 2 matchs, c'est pas en 1 an, mais petit à petit, il va reprendre la position de joueurs qui étaient toujours dans leur génération décisive. Ça c'est important. Et c'est pour ça qu'on a choisi, par exemple, dans un exemple, et les gardiens et les joueurs défensifs et milieu, l'average âge est 25 ans. Les attaquants, il y a 27 ans. Ça veut dire, pour beaucoup de joueurs, ils sont vraiment au top de leur performance. Hein. C'est vraiment les âges entre 24, 25 et 28. C'est vraiment idéal. Alors, la plupart de joueurs qui sont sélectionnés, ils sont dedans. Mais, bien sûr, il y a toujours des exceptions, par leur talent est aussi exceptionnel. C'est pour ça c'est pas toujours noir ou blanc, parfois aussi tu dois choisir entre les qualités aussi. Ça c'est 2. Il y a aussi un autre paramètre de l'âge, par exemple. J'avais dit 25, 27, c'est idéal. On était fort occupé de prendre des jeunes comme ça. Il y a aussi la concurrence qui est capable de concourir. Si on met en sélection, et par exemple François, il a l'habitude, qui est concurrentiel avec lui, qui a la même qualité, ou peut-être mieux de qualité que lui-même. C'est le challenge de pousser lui qui joue, mais aussi le deuxième qui joue pas, peut-être de provoquer lui de faire mieux. Le troisième paramètre que je vais voir, ce sont les joueurs qui sont plus jeunes, pas connus, qui jouent dans un championnat pas sexy, un peu oublié, perdu. Il n'y a pas trop de gens qui connaissent. On a fait chercher des joueurs comme ça qui ont le talent, mais qui ont mal connus par la plupart des gens. Alors on a donné aussi eux des chances dans cette présélection pour prouver de quel niveau ils peuvent améliorer. Et la dernière chose, et à côté tous les paramètres, parce que c'est clair, c'est toujours plus facile pour un entraîneur d'avoir quelque chose dans les mains, mais la plupart ça va venir du joueur, bien sûr. Hein. C'est à eux, le challenge était complètement à eux, et on va avec le staff technique, on va aider eux, mais surtout leur manière qui va rentrer chez nous, c'est très important. Hein. Si j'ai le sentiment que c'est pas avec leur cœur, qu'il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de l'envie, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de combativité, il va partir. On a sélectionné assez de joueurs pour le faire. C'est ça que c'est pour soi, on est si dur avec ça, parce que c'est crucial. Hein. Encore une fois, cette chose, cette caractéristique, ça doit être implémenté de groupe eux-mêmes. Bien sûr, il y a des staff techniques pour corriger, mais c'est toujours pour eux, pas pour nous. Hein. Eux, ils jouent pour la pays, pas moi. Je suis ici pour aider. C'est eux qui doivent performer. Hein. Et pour eux, le mindset doit être correct.
Et j'ai pas peur parce que comme j'ai dit, on a parlé avec beaucoup de joueurs et j'étais d'une manière très étonné qu'ils parlent toujours de nous. Il n'y a aucun joueur, et je dois regarder à mon assistant, environ 70% des joueurs, on a parlé, on a vu, et il n'y a aucun qui a parlé, moi ça, non, tout les 70% qu'on a parlé, ils parlent toujours de nous, on va faire ça, il y a des raisons, parce qu'ils toujours ils cherchent des raisons, on n'a pas réussi, mais nous on va réussir parce qu'on va ajouter ça. Et qu'est-ce qu'il va ajouter? Quelque chose de caractériel. L'émotion, la participation, de faire plus pour celui qui est devant ou derrière ou à côté de toi. Surtout ça, c'est très important pour une équipe qui a... et on doit être honnête, c'est pas nécessaire de se cacher, mais nous sommes motivés, on a des ambitions. Nous ne sommes pas ici pour faire n'importe quoi. Alors eux aussi, et je sentis ça déjà, on va mettre le feu bien sûr aussi les derniers jours. Malheureusement, c'est un peu dommage, 2 jours avant le premier match, on va voir les joueurs en terrain. Et c'est pas beaucoup bien sûr, mais j'ai des assistants avec des connaissances et aussi ils connaissent leur métier. Alors ça va y arriver, c'est pas une excuse pour nous. Après 2 jours d'entraînement, on va y être aussi, peut-être pas tout à fait, mais beaucoup près pour gagner ou performer ces 2 matchs. Aussi quelque chose, c'est pas à moi d'éviter le sujet. J'étais un peu étonné que je ne vois pas le président de fédération parce que je suis ouvert pour parler avec lui. Nous sommes ici venus avec une mentalité positive. C'est pas à moi de décider ça ou ça. Si quelqu'un a le poids ou la connaissance pour m'aider, et c'est déjà arrivé, je vois à vous Cyril, c'est déjà arrivé avec les ministères, on a parlé même de foot, même d'organisation, ça m'a donné beaucoup de confiance et ça c'est beaucoup aidé le choix mais aussi la manière de travailler. Mais c'est le même pas de l'autre côté parce que c'est péjoratif, mais surtout aussi avec les présidents ou avec les gens de FECA Foot. On est ouvert pour ça. La seule chose qui est importante, on va jouer notre match pour le peuple de Cameroun. Pas pour nous-mêmes, mais pour le peuple. Voilà, ça c'est un peu très bref les choses que je voudrais dire. Attaquant Aboubakar Vincent, Christian Bassogok, Jules Armanco, Didier Lamkelze, Brian Mbemo, Faris Mumbanya, Nicolas Ngamale et enfin Georges Kevin Koudou, signé Marc Brisque, entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables. Exceptionnellement, l'entraîneur sélectionneur qui s'est largement exprimé sur ses choix, a tout de même accepté prendre 2 questions pour la fin. Guy Roger Obama. Donnez-le le micro.
Bien, moi c'est Guy Rojo-Bama, journaliste de sport à Magic FM. Enchanté. Alors, oui, coach, tout à l'heure je vous ai entendu prononcer le nom du président de l'Africa Foot. Alors je voulais que vous soyez un peu plus clair. Est-ce que vous avez déjà rencontré le président de l'Africa Foot ou bien c'est dans un avenir proche, surtout que le match est annoncé et l'Africa Foot risque de vous bloquer sur beaucoup de choses? Voilà ma préoccupation. Pour l'avenir, je n'ai pas vu lui ou parler avec lui, alors ça va être pour l'avenir, j'espère et je souhaite. J'ai pas suivi, comme Fourari, j'ai pas suivi. Comment? J'ai pas suivi. Tu dois me répéter? Je n'aime pas ça, hein, faites attention. Non, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu le président de FECAFOOT, malheureusement. Et j'espère et je souhaite que dans l'avenir, on ait un discours agréable et constructif. Et tout pour le bénéfice du peuple de Cameroun. Et je suis disponible pour ça. Une question en anglais. Thank you, coach. Finally. Daniel Ekonde, journalist with CLTV Sports and Entertainment. So, seeing on your list, you've got 2 players from the local league, Chindo John Bosco, Jules Amanko of Les Astres Football Club of Douala. How much time did you take to make this choice? A couple of days ago, you had a meeting with Chindo John Bosco. Does it really raise the level of Cameroonian football, you selecting 2 players from the local league? I think you have to make your choices as spacious as possible, and we did that. We also found 2 guys who are not in the picture, like Eto, no family of the president. It's just a remark. And number 10, what we don't really have too much in our team. So both promising players. So it was nice to pick them up. Also, like I said, not in a really big team, so a little bit lost and forgotten with a lot of people. So we took them now, and we have for the 4 players. We have a time now, 2 days, to see how they integrate, how they implement in the group. Are they accepted also? It's always coming from 2 sides. So we will see. It's my choice because I think they're really talented, all 4 of them, and I hope that they bring and add something to this team. And what I would like that they add is a lot of movement. And I saw all 4 of them, and they have this quality. So that's where I'm looking for this kind of qualities. Merci. Une dernière question. Oui, Hugo Bosokan du site d'Ambawen. Alors, coach, est-ce que par rapport aux joueurs que vous avez sélectionnés, est-ce que, c'est vrai qu'on vous a vu, on a vu les images de vous avec les joueurs, vous avez fait des concertations avec les joueurs, mais maintenant la question que j'aimerais poser, c'est de savoir, est-ce que vous avez bien expliqué aux joueurs votre philosophie de jeu et qu'est-ce que vous attendez d'eux sur le plan technico-tactique de ces joueurs? Merci. Je pense qu'ils ont bien compris la manière que je voudrais jouer, mais pas en détail, bien sûr. C'est quelque chose que tu dois prendre votre temps. Premièrement, collectivement, et après, tu dois rentrer individuel de 7 joueurs, de rentrer dans ses propres choix, en défensif, offensivement, dans la reconversion. Et ce sont des choses dont tu as besoin des images. Et quand tu parles avec un joueur, tu ne parles vraiment les images devant toi, mais c'est toujours un peu plus tard. Malheureusement, 2 jours, ça va être fort occupé avec ça. Mais ils ont en courant les choses que je voudrais ou que j'aimais bien. Merci. Merci, chers confrères. Merci, monsieur Marc Brice, entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables. Merci, chers confrères. C'est la fin de cet exercice, ce point de presse consacré à la publication des présélectionnés des prochains matchs des Lions Indomptables.